Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un plan with me. Mais avant de vous montrer mon organisation pour le mois de mai, je vous propose de revenir sur le mois d'avril. Et vous voyez que je chipote avec la luminosité pour essayer que vous voyez enfin correctement cette double page du mois d'avril. Donc qui est composée avec des stickers de Valley of Paper que j'ai vraiment beaucoup apprécié pendant ce mois. Il n'y a rien de nouveau et j'ai l'impression que vous avez déjà vu et revu mon bullet journal pour le mois d'avril, étant donné que je vous avais filmé le plan with me. Et en plus de ça, j'ai fait des reels sur mon Instagram qui est mag0911. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. J'ai testé les reels et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Voilà, une organisation très simple, même s'il y a de la décoration grâce aux stickers. Il y a cette petite page là où je me suis amusée avec le printemps et les stickers toujours de Valley of Paper. Mais on est toujours sur la même base, quoi, hein, 3 colonnes ou 4. Et puis parfois des dailies où je note journée par journée ce que je veux faire. Et c'est pas si décoré que ça en fait. Je rajoute des autocollants par après. Mon autocollant préféré se trouve là, c'est la petite tasse jaune. Je l'ai adorée. À mon avis, je vais racheter la planche si elle est encore disponible juste pour cette tasse jaune. Ou alors je vais essayer de la reproduire, je sais pas trop quoi. Et voilà pour mon mois d'avril. Donc on est tout de suite parti pour la planification du mois de mai. Je n'avais aucune inspiration avant de commencer à tourner la vidéo, donc j'ai regardé dans mes papiers qui viennent de chez Action et je me suis dit que ce papier vert avec les fleurs faisait assez printemps. Et j'avais aussi un bloc de feuilles papier craft avec des effets d'animaux et je l'avais acheté exprès pour ces hirondelles, mais je l'avais acheté il y a genre 2 ans hein, et je ne l'avais pas encore utilisé. Je me suis dit que là, au mois de mai, les hirondelles étaient bel et bien là. C'est vraiment un oiseau que j'aime beaucoup et qui me suit dans toutes les maisons où j'habite. Et donc voilà, je devais utiliser ce papier. Là, je cherche un peu l'inspiration parmi les autocollants. Vous allez me voir galérer à voir un peu comment je vais placer le papier parce que j'ai pas de rendu final en tête en fait quand je commence. Je sais juste ce que je veux utiliser et moi-même j'ai la surprise en fait en créant mon bullet journal. Je sais pas ce que ça va donner. Là je me rends compte que j'ai peut-être mis la feuille à l'envers et puis en la regardant là, je me dis ah tiens je vais couper là, déchirer là. Ça peut être un bel effet et voilà c'est là-dessus je me décide pour ça. Et donc pour coller le papier, je vais tout simplement utiliser la bonne vieille colle Pritt, un tube de colle Ice Age 3. Je ne sais pas quand le film est sorti, mais il y a super longtemps. Donc ça dure, ça dure. Et après ce tube de colle-là, j'en ai encore un ou deux, je pense, dans mon bureau. Donc j'ai de quoi voir venir. C'est super chouette après d'utiliser de la colle, vous savez, dans un petit appareil, là, comme les souris, les effaceurs le Tipex, mais le bon tube de colle Pritt, ça fonctionne très bien également. Voilà, donc je place mon papier hirondelle que je déchire à l'arrache, donc je croise les doigts pour que ça se passe bien. Et vous allez voir au final, je trouve que ça s'est pas trop mal passé, ce petit effet déchiré. C'est plus ou moins ce que je voulais. Voilà, voilà, ça va bien donner, ça va bien donner. Donc, j'ai pas mis en accéléré pour cette partie de la vidéo. J'espère que vous n'allez pas trouver ça trop long. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est toujours un peu la galère pour moi en montage de savoir si je dois accélérer, mais alors on a des vidéos de 7 minutes maximum, ou si je dois laisser suivre son cours et si ça vous plaît de regarder ça, même s'il n'y a rien de vraiment très intéressant. Comme vous pouvez le voir, c'est juste 2 feuilles qui sont collées, dont une déchirée. Et puis je vais couper ce qui dépasse avec mes ciseaux, tout simplement. Voilà, rien de très compliqué comme d'habitude avec moi. Et puis je me dis que je vais utiliser donc le stick, les autocollants qui sont là, le kit autocollant que j'ai eu chez Action. C'est un kit d'autocollants Action vinyle, si je me souviens bien, qui devait coûter 2 euros ou 1,99 €, quelque chose dans le genre. Je les ai achetés il y a un peu plus d'1 an. Donc c'est à mon avis difficile de les retrouver, mais j'avais craqué dessus. J'en avais racheté d'autres, mais c'était vraiment cette double planche qui m'avait vraiment plu. Dans l'idée d'utiliser dans le bullet journal noir, et je les utilise enfin.
Je me suis dit que là, il était temps d'ouvrir une nouvelle planche de stickers, que j'avais vraiment fait le fond du fond de toutes celles que j'avais déjà ouvertes. Et c'était celle-là qui allait me faire plaisir ce mois-ci. Ce que j'aime bien, en fait, c'est que c'est plein de tout petits éléments de la vie quotidienne. Et donc, je trouve que ça va avoir un rendu vraiment génial pour le bullet journal, pour la double page, etc. Si j'ai pas le temps de dessiner. Et je pense que je n'aurai pas le temps de dessiner au mois de mai. C'est un mois chargé, comme vous allez le voir. Et donc, voilà, les autocollants vont me sauver la vie dans mon organisation pour que ce soit quand même joli. Parce que moi, j'aime que ce soit utile et un minimum joli, mais bon, selon mes goûts, bien entendu. Hein, si ça tombe, ça plaira pas à quelqu'un d'autre, mais bon, ça, les goûts et les couleurs, c'est un peu partout. Alors là, vous voyez, je réfléchis où placer mon stickers pour faire un titre. C'est pas prévu d'utiliser un stickers pour noter le mois de mai, mais voilà, celui-là me semblait bien. Et puis je vais aussi utiliser celui-ci, Made with Love, que je trouve hyper mignon. Et puis je décide d'en rajouter encore un petit troisième parce que, allez, hein, c'est pas comme si la page était chargée, point de vue des effets. Écoutez, tant qu'on y est. Euh, voilà. Non, ces petites fleurs-là avec la petite tasse, ça me plaisait vraiment beaucoup. C'est vraiment le genre de truc d'esthétique que j'aimerais avoir chez moi. Donc voilà. Alors, je prends tout simplement un bic noir toujours de chez Action que ma soeur m'avait offert. Franchement, c'est des bics spéciales calligraphie, bullet journal. Il y a tout un kit avec plein de pointes différentes. Ils sont pas mal, mais ils écrivent pas noir. Comme vous pouvez le voir à la caméra, ça fait plus un effet gris. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose de noir, c'est pas ceux-là qu'il vous faut. Et je rajoute, comme j'ai fait depuis le début de l'année, le chapter 5 ici, of 12. Je trouve ce petit principe-là super chouette. Me dire, voilà, c'est le mois de mai, c'est déjà le chapitre 5 sur 12 pour l'année 2021. Donc là, je vais passer un petit peu en accéléré, je découpe tout simplement ce qu'il dépasse. Et je vais peut-être essayer de réutiliser mes petits bouts de papier, donc c'est pour ça que je les mets devant moi. Et on est parti pour ma double page du mois de mai, donc que j'organise tout le temps de la même façon depuis le début. Je change juste de bic, je prends un Jelly Roll en 0,8 plutôt qu'en 0,5 pour que ça ressorte mieux. Et je note donc les jours hein, en chiffres. Et puis les jours, mais en lettres, vous voyez, samedi, dimanche et ainsi de suite. Je ne sais pas si c'était très clair. Mais bon, c'est un calendrier hyper facile. Avec donc sur la gauche, la colonne de gauche, je vais noter tout ce qui est professionnel. Et à droite, donc, tout ce qui est personnel ainsi que les anniversaires. Mes rendez-vous, des activités peut-être, on ne sait jamais, hein, qu'un déconfinement pur soit à l'ordre du jour. Et je vais prolonger en fait ce calendrier sur la page à droite pour YouTube. Alors là, je me dis, tiens, je vais peut-être réutiliser mes petits bouts de papier de la page précédente et j'essaye de voir un peu où je les place. Je galère un peu, je prends mon temps, je réfléchis. Et en même temps, ce que vous ne voyez pas à la caméra, c'est que je regarde ce qui est posé devant moi et à côté de moi sur la table, voir si je peux faire une harmonie avec d'autres bouts de papier, avec les autocollants, et ainsi de suite. Donc, je réfléchis à comment faire. Donc, au début, je voulais placer ça là en haut, et puis je me dis, mais non, en haut, j'ai plein de choses à écrire. Par contre, le bas de la page, par expérience, je ne l'utilise pas beaucoup. Et donc, c'est là qu'il va aller, ce petit bout de papier, pour rappeler la page de garde du mois de mai. Et d'ailleurs, est-ce que vous aussi, vous êtes influencé par l'anglais? À chaque fois que vous écrivez mai, M-A-Y, vous avez l'impression d'avoir fait une faute d'orthographe. Mais c'est même pas une impression, moi. Hein, je suis persuadée d'avoir fait une faute d'orthographe au point de vouloir écrire un Y et me dire, mais non, ce I à la fin, c'est vraiment laid en fait. Ça, c'est vraiment l'anglais qui m'influence à fond. Quand je regarde beaucoup de vidéos de bujoteurs anglophones, je me dis qu'il y a un problème avec le mot en français. Mais après avoir enregistré ce voice-over, je pense que je vais aller vérifier quand même dans mon calendrier si c'est bien comme ça que ça s'écrit. Parce que j'ai un gros doute. Donc, revenons un petit peu à notre page ici. Donc, je vais tout simplement la diviser en deux à nouveau pour avoir une partie planning YouTube par rapport au calendrier et une colonne pour noter mes idées de vidéos YouTube. Alors, dans le planning, je peux également, pourquoi pas, ajouter des choses qui ont un trait avec mes réseaux sociaux. Donc, par exemple, je vais peut-être participer à un live au mois de mai, je vais le noter dans cette colonne-là. Si je veux absolument poster quelque chose sur Instagram à un jour bien spécifique, je pourrais le noter ici. Même si je vous avoue que mon Instagram, c'est à la bonne franquette, quoi. Hein. C'est comme ma chaîne YouTube, on va pas se prendre la tête. Alors, vous voyez que j'ai tracé une ligne, mais pas là où je le voulais exactement. Oui, ma ligne n'est pas droite.
une de mes craintes avec mon Bugeot noir, c'était de faire des erreurs et que ça se voit beaucoup, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus facile à corriger que dans un Bugeot aux pages blanches. Vous prenez tout simplement votre bic noir et vous repassez sur ce que vous avez écrit. Voilà, c'est corrigé. Alors là, ça se voit encore assez bien à la caméra, mais je vais repasser encore une fois dessus et à force d'écrire, ben, ça se verra plus. Donc voilà, c'est vraiment l'avantage en fait du bullet journal noir. Je pensais que la moindre erreur allait se voir et non, c'est en anglais on dit forgiving, c'est beaucoup plus forgiving. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais voilà, ça permet de faire plus d'erreurs et que ça soit quand même mignon. Et d'ailleurs, mon bullet journal, je le sors régulièrement dans le cadre de mon travail, de ma vie perso, etc. Et tout le monde est à chaque fois attiré par ces pages noires. Et à chaque fois, les gens me disent mais il est magnifique. Alors que c'est juste une page noire où je prends des notes avec mon écriture. Et il n'y a rien de spécial. Mais voilà, il en jette malgré tout. Même sans chichi, même sans tralala, même sans faire tout ce que j'ai fait là, en rajoutant les petits papiers et ainsi de suite. Donc voilà, je termine cette double page. Vous voyez que j'ai pas mis en accéléré, donc ça prend du temps et je dois beaucoup blablater. J'ajoute mon compte YouTube et Insta. En fait, depuis que je suis dans ce bullet journal là, depuis janvier, je note le nombre de personnes abonnées à mes comptes. Ça ne sert pas à grand chose. Je ne cours pas après les abonnés comme vous le savez, mais voilà, ça me permet de voir si y a une belle progression ou au contraire s'il y a quelque chose qui foire ou je me plante dans quelque chose tout simplement. Moi, mon but clairement, c'est de rester avec un petit compte et pas de prendre la tête. C'est pas de vivre de YouTube ou d'Instagram, mais de partager en tout cas et de continuer à avoir de beaux échanges avec vous. Donc n'hésitez pas à venir me parler dans les commentaires ici sur YouTube ou sur Instagram, c'est le plus facile également. Je vais souvent faire un tour dans mes messages. Donc là, je rajoute un petit autocollant pour noter le titre YouTube. Je ne suis pas hyper fan de la façon dont je l'ai noté. D'ailleurs, en écrivant, je me dis, ouf, avec ce bic, c'est pas génial. Mais bon, je peux toujours repasser dessus à un moment donné. Et un autre titre dont je suis vraiment pas fan, c'est ce que je suis en train de noter là. En fait, je note Overview mai 2021. Et après avoir noté le titre Overview, je me suis dit, mais j'aurais dû écrire Pro et perso pour les deux colonnes et pas m'embêter à faire un long titre à rallonge comme ça. Dans ma calligraphie de base, c'est mon écriture qui a rien de joli, je trouve personnellement. Donc voilà, je ne suis pas fan de ça, mais je me dis que ça peut évoluer avec le mois qui vient. Il n'y a jamais rien de définitif finalement dans un bullet journal. Et là, je réfléchis à ce que je peux encore faire comme page. Donc, je vais faire ma double page tracker parce que depuis que je suis dans ce bullet journal-là, ça marche bien. C'est le tracker du mois d'avril, comme vous avez pu le voir, a très bien fonctionné. Je l'ai rempli quasiment tous les jours. C'est la première fois que ça fonctionne aussi bien. Donc, je vais essayer de continuer sur ma lancée pour le mois de mai. Et je vous accélère ça parce que c'est juste moi qui écris des chiffres, c'est pas non plus super intéressant. Et j'ai pris du temps parce que je me trompe parfois comme j'écris à rebours. Je dois réfléchir longtemps à certains moments. Oui, j'ai un peu honte, désolée. Voilà. Et puis après, donc, je vais traquer mes habitudes. Donc 8 heures de sommeil. Je ne désespère pas d'avoir 8 heures de sommeil toutes les nuits. 3 légumes, un fruit. Oui, pas 2, parce que je sais que je ne mangerai pas 2, donc ça vaut pas la peine. Manger principalement végétarien, faire 10 000 pas, faire le programme été Body by Lucille, filmer 10 secondes par jour, écrire dans mon bullet journal et la formation 21 jours, dans laquelle je n'ai absolument pas avancé depuis 3 mois. Mais bon, on ne désespère pas. Peut-être que cette ligne sera complétée ce mois-ci. Ensuite, je décide donc de décorer cette double page parce que c'est tout ce que je vais écrire, mis à part les 3 objectifs du mois. Et le bas de la page de droite est toujours inusité en fait depuis le début que j'utilise ce layout, ce spread. Donc je cherche comment le décorer. J'utilise les deux autocollants du kit de chez Action que je trouve tout mimi, tout plein. Je ne sais pas si vous aimez bien, mais moi je trouve ça trop mignon. Et donc voilà, après je réfléchis encore, tiens, qu'est-ce que je peux ajouter, comment je peux décorer et ainsi de suite. Donc j'hésite un peu. Vous ne voyez pas ma tête à la caméra, mais voilà, je regarde les autocollants, ce que je peux ajouter, etc. Et donc, je décide de prendre une bulle pour mettre un titre. Donc, je réfléchis où la mettre. Et puis, finalement, ça va aller tout là-haut pour indiquer le mot tracker, tout simplement.
Et ainsi, ça va vraiment être un spread qui va être utile pour moi, mais quand même mignon, qui va me donner envie d'y aller assez régulièrement, parce que c'est ça le but. C'est pour ça que je prends du temps à décorer mon bullet journal. La décoration est un petit peu inutile en soi, sauf que ça m'incite à venir dans mon bullet journal assez régulièrement, et que ce temps que je prends en fait à vous filmer le plan with me, ben, ça me fait du bien. Voilà, donc c'est pour ça que je le fais, bien entendu. Donc là, je colle un petit autocollant. J'ai voulu après faire un petit truc, essayer de refaire des petites feuilles, des petits détails en blanc en haut. J'ai totalement raté mon coup. Et après deux, je me dis non, attends, tu fais n'importe quoi. Donc tu sais quoi? Eh ben tu corriges. Donc je reprends mon bic noir et je repasse dessus pour effacer ça. Et voilà. Euh, je m'arrête là. Peut-être, hein, peut-être que je referai des petites étoiles ou des petites choses, des petites croix durant le mois quand je viendrai compléter le bullet journal. Allez savoir, on verra bien. Et donc là, je prévois l'espace en fait pour noter mes objectifs du mois, tout simplement, avec une simple calligraphie. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans ces doubles pages. Même si je me rends compte que, en parlant que j'ai pris beaucoup de temps pour la faire, alors qu'elle est vraiment hyper simple. Et voilà, j'ai enfin fini cette double page. Alors ensuite, je réfléchissais à est-ce que je pouvais commencer directement mon mois derrière ce tracker, est-ce que j'avais besoin d'une autre page, en plus de la petite déco là que j'ajoute. Et les autres mois précédents, je commençais directement mes semaines dans mon bullet journal comme ça. Et là, en fait, je sais que le mois de mai, ça va être un mois chargé, tant point de vue du travail, mais également point de vue de l'administration. En Belgique, c'est le moment où on doit commencer à compléter sa déclaration fiscale, à rassembler des papiers, etc. etc. Enfin, bref, j'ai plusieurs choses qui vont venir ce mois-ci. Je vais avoir besoin de m'organiser. Et donc là, je suis en train de vérifier si j'avais une page pour ça dans les mois précédents, mais je savais pertinemment bien que non. Donc, voilà ce que j'ai décidé de faire, la page suivante. J'ai décidé de créer un pense intelligent. Et vous ne me voyez pas le créer parce que je ne filmais pas à ce moment-là, ça a été un rajout de dernière minute. Donc le pense intelligent, c'est tout simplement une façon positive plutôt que de dire pense bête. J'ai fait 4 zones, donc une zone pour l'école, school, une zone pour la maison, tout ce qui est personnel, etc. Et les projets que je veux mener à bien dans ma maison, en fait. Une zone pour mes projets couture, dans lesquels je n'avance pas depuis des mois, mais je ne désespère pas. Et une zone que j'ai appelée bonus, en fait, pour tout ce qui ne rentre pas dans ces 3 catégories-là, peut-être notes, etc. Et si je ne l'ai pas utilisé, en fait, je décorerai avec quelques autocollants, tout simplement, etc. Et puis, c'est le retour de la page souvenir que je n'avais plus fait depuis quelques mois parce que depuis le début de l'année, je vous partageais sur Instagram mes gratitudes, une gratitude par jour. Alors, j'ai lâché l'affaire depuis 2 mois, je le sais. Je pense que ça va revenir, mais l'envie m'est passée. Je le fais spontanément, moi, dans ma tête, le soir. Et j'avais plus trop d'idées, j'avais l'impression de tourner un petit peu en rond, de tout le temps revenir sur les mêmes choses, de comment vous les illustrer, etc. Donc, j'ai pas continué. Dites-moi si vous pensez que ça peut être intéressant ou pas. Et puis, il y a le fait aussi que j'ai repris pas le journal intime, c'est quelque chose d'autre, de différent, mais j'ai un journal sur 5 ans. Et donc, j'écris quelques lignes tous les jours. Donc, la page souvenir, plus le carnet sur 5 ans, plus les gratitudes, ça faisait beaucoup de réflexions, d'endroits où revenir sur sa journée et ainsi de suite. Et je pense que je me suis un petit peu dispersée, d'où le fait que j'ai abandonné donc les gratitudes sur Instagram. Et là, en fait, j'ai eu envie de revenir un petit peu sur la page souvenir, mais je vais peut-être pas la compléter autant que lors des mois précédents. Je vais voir, enfin, ce sera la surprise à la fin du mois de voir comment cette page rendra. Et voilà, j'en ai terminé avec ma planification pour le mois de mai. Donc, je vous remontre ma page d'introduction dont je suis assez fière, que j'aime, enfin, franchement, je l'aime beaucoup. C'est une de mes plus réussies dans ce bullet journal, je trouve. Le May Overview. Bon, mis à part le titre, c'est mignon quand même. Hein. Je trouve que ça passe. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je l'aime assez bien. Cette double page. Et puis mon tracker, que je trouve aussi très mignon. Mais là, ça me gênait. Je trouvais que l'étoile était un peu trop alignée. Et donc, je la décolle et je la remets à un autre endroit. Je ne sais pas si ça change énormément. Mais voilà, moi, ça me plaît mieux comme ça. Donnez-moi votre avis. Est-ce que c'était mieux avant ou maintenant avec l'étoile qui a bougé? Et puis, donc, ce pense intelligent et cette page souvenir.
Et voilà, en fait, je suis prête à commencer le mois de mai. J'espère que vous aussi. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote. Bye!